D'où provenait ce Nibiru, Neberu, Horus, Vénus? Selon Parkes, d'une planète Mulgée, astre noir, disparu, associé dans la pensée babylonienne à la mort et à la destruction, comme Osiris, et parfois désigné par la colline primordiale, située entre Mars et Jupiter, dans la région de la bataille céleste, Mulgée aurait explosé, Nibiru, son satellite, aurait erré des milliers d'années dans le système solaire avant d'adopter l'orbite vénusienne que nous connaissons. Point danger de l'exégèse, le fait de rechercher quelle part de vérité se cache derrière le mythe semble être une tentation courante. Mais Mircea Eliade mettait en garde ceux qui passent au filtre d'un regard occidental les cultures archaïques, y voyant souvent une attitude arrogante. Il serait absolument antiscientifique de considérer certaines découvertes empiriques des Babyloniens comme une preuve de leur intelligence et de rejeter le reste de leur conception de la nature dans l'amas décrié des superstitions ou des absurdités magiques. Une telle approche du matériau historique manque d'objectivité et conduit l'historien à de graves erreurs. Eliade prend le cas de la métallurgie mésopotamienne, ancêtre de l'alchimie médiévale. Il n'est d'aucun intérêt d'insister sur les découvertes en chimie des Mésopotamiens puisque ce n'est pas ce qui les intéressait, l'essentiel était dans la transformation intérieure, d'ordre spirituel, que permettait ce travail de purification des métaux.